Bonjour et bienvenue pour le message intuitif de la semaine. Alors, on démarre aujourd'hui avec l'oracle de l'arbre de vie. Je vous rappelle, cette guidance de la semaine, c'est une boussole. C'est finalement quelque chose qui va vous aider à y voir plus clair sur le chemin que vous devez entreprendre, sur les différentes expériences vécues. Ça vous aide à prendre de la hauteur et puis à trouver aussi peut-être une explication, une compréhension, une conscience à ce que vous vivez pour libérer, pour que ça soit plus fluide et plus simple pour vous. Alors on démarre tout de suite. Le message pour vous cette semaine, le message de la semaine, le jeune homme. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle nous indique? C'est une carte finalement qui vient nous ramener à la partie masculine de notre être. La partie masculine de notre être et de nous-mêmes, c'est la part de nous adultes. Et donc, il y a une notion de responsabilité quand même cette semaine. Et c'est la part aussi qui est dans le passage à l'action. Donc finalement, si on vient interpréter cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que cette semaine, c'est aussi une occasion de finalement reprendre notre pouvoir, reprendre notre responsabilité par rapport à ce qui nous arrive et aux différentes expériences que nous vivons. Ça nous demande de finalement aussi reprendre la responsabilité de notre état intérieur et de ne pas forcément accuser l'extérieur d'être responsable de ce qui nous arrive, mais finalement d'aller voir en nous-mêmes un petit peu ce qui se passe. On continue avec l'oracle guérir avec les anges pour amener de la précision, de la compréhension, un éclairage sur tout ça. Le message pour nous cette semaine. Et le message amitié. Donc il y a des liens, il y a des liens karmiques, peut-être même avec certaines personnes. En tout cas, il y a des relations qui peuvent vous aider à plus de légèreté en fait. À trouver aussi des ressources ou à travers des partages finalement, vous allez pouvoir trouver des solutions, trouver des ressources. Des nouveaux projets peuvent naître. Et c'est vraiment une carte qui amène à la joie, à la légèreté. Donc, même si la situation de prime abord peut être bloquée, peut être figée, non. Cette carte vient dire, n'oublie pas toutes les relations, tous les partages, toutes les interconnexions que tu peux avoir autour de toi et continue finalement à nourrir cela parce que ça t'amène de la joie, ça t'amène de la légèreté. Il y a aussi des partitions en fait, il y a un instrument de musique, donc il peut y avoir vraiment des choses aussi qui se débloquent à travers la partie artistique en fait. Donc c'est toute la partie créative de votre être. Ça peut être du coup créer quelque chose de nouveau, ça peut être écouter de la musique, ça peut être rire, en tout cas des moments légers que vous allez pouvoir partager et qui finalement amènent aussi de la légèreté de façon globale dans votre vie. Donc ça c'est une ressource. Et une autre carte avec l'oracle de Gaïa. Le message pour vous maintenant. Et le message, la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Donc, qu'est-ce que ça vous montre? Ça vous montre que finalement, l'extérieur peut également être le reflet de votre état intérieur. Donc, ça vous demande d'aller voir encore une fois à l'intérieur de vous, de finalement reprendre la responsabilité de ce qui vous arrive. Et puis, ça peut être aussi des émotions en ce moment qui remontent, tristesse, colère, culpabilité, peut-être un sentiment d'impuissance aussi. Donc, faites confiance aussi en toutes ces émotions parce qu'elles sont là pour être libérées. Donc, laissez-vous traverser par cela. Comment vous laissez traverser? Tout simplement en laissant s'exprimer ses émotions. Donc ça peut passer par la sensation d'une énergie qui remonte et qui s'exprime, tout simplement qui sort comme elle doit sortir, donc par la parole, par l'écriture, ça peut être par le chant, ça peut prendre différentes formes, la forme la plus adaptée pour vous. En tout cas, ces émotions, elles sont là, donc les accueillir. Et continuer avec cet élan de légèreté derrière qui est quand même présent. Qui est quand même présent cette semaine malgré les émotions. On continue avec un autre oracle et c'est l'oracle des cartes de lumière. Le message pour vous maintenant. L'angoisse. Donc c'est un jeu de cartes qui permet de conscientiser un petit peu plus nos émotions et notre état intérieur. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter.
Donc ça peut être voilà, l'état intérieur un petit peu résumé pour certains. Euh, En fait, c'est voir que finalement, ce mur, il paraît immense par rapport à la personne qui est représentée sur la carte, donc soi-même. Mais que finalement, il y a quand même la lumière en fait, hein. Il y a le soleil qui représente aussi une fleur. Donc il y a un épanouissement qui peut être là. Il y a vraiment une clé. C'est que finalement, même si on voit même si on voit le mur et on a l'impression qu'il prend toute la place, la lumière est là. Donc gardez la foi, gardez le cap sur ses aspirations profondes, ses rêves. Ne pas lâcher ce qui nous paraît juste et continuer finalement de façon responsable à avancer. Et le mur, il va s'effacer de lui-même en fait. On va tirer une seconde carte pour venir libérer finalement cette première carte. Et c'est la carte de l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc l'aigle, et là ça peut être aussi un animal totem, hein, l'aigle il est vraiment là pour prendre de la hauteur. Donc cette carte, elle vous invite à prendre de la hauteur sur ce qui vous paraît insurmontable, à regarder avec une nouvelle vision les choses et voir que finalement, en prenant de la hauteur, en étant davantage dans le détachement, toutes ces émotions derrière, là, représentées par les différentes couleurs, le jaune, le rouge, le bleu, peuvent s'exprimer. Hein, finalement, ces nuages, là, cette colère, peuvent se libérer. Et le ciel bleu apparaît derrière, donc on a vraiment quelque chose qui se libère au niveau aussi émotionnel. Une fois qu'on comprend que finalement ce mur... c'est nous qui l'avons créé, c'est pas l'extérieur. Et que si on a la capacité de le créer, on a aussi la capacité de le décréer. Donc ça peut être par la décréation de croyances, ça peut être par la libération finalement d'émotions qui étaient refoulées et qui remontent. Et ça peut être par cette prise de hauteur qui vous aide finalement à voir que vous êtes la seule actrice, seul acteur de votre vie et que c'est vous qui pouvez décider finalement de changer les choses. Et la dernière carte pour terminer cette semaine avec l'oracle mission de vie. Et c'est la carte du commerce. Alors, au-delà du mot commerce, moi je dirais que... je cacherai ça. Et ça serait plutôt vraiment de voir que finalement, il y a une main tendue en fait. Hein, donc, il y a du soutien, il y a de l'aide qui vous est accordée. Vous n'êtes pas seul. Et puis surtout, ces boules dorées sont des ressources en fait. Hein, les ressources de la création, des ressources universelles que vous pouvez aussi connecter. Et le déblocage sous 3 semaines. Donc, s'il y a des situations qui sont bloquées, d'ici 3 semaines, vous avez aussi des solutions qui vous sont présentées et proposées. Et c'est l'occasion, si le mot commerce vous parle, c'est l'occasion aussi cette semaine de peut-être prendre des décisions ou des engagements vis-à-vis d'affaires commerciales qui sont en cours ou des projets que vous avez en cours. Ok, bon, écoutez, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine qui s'avoue riche en prise de hauteur et en détachement, en tout cas dans cette expérience-là. Je vous souhaite à nouveau une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau message intuitif. Namasté.